Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler Readjo pour le mois d'octobre, donc Reading Journal. Donc comme vous l'avez vu au cours des précédentes vidéos, on avait fait ensemble le mois de septembre. Donc j'ai renseigné un peu tout ce que je voulais, donc tous les livres que j'ai achetés, autant vous dire que ça s'est bien passé au mois de septembre, question dépenses. Et surtout, j'ai rajouté du coup mes lectures du mois de septembre, ce que j'en ai pensé, etc. Donc j'en suis vraiment contente de ce petit journal. En tout cas, je trouve que ça remplit vraiment bien sa fonction pour noter concrètement ce que je pense de mes lectures au fur et à mesure, et je trouve que ça m'aide aussi en fin de mois pour faire les bilans et update lecture du mois, pour me souvenir un petit peu, parce que parfois, j'avoue que quand on lit 7-8 livres par mois, le premier du mois, on se souvient plus trop ce qu'on avait envie de raconter, donc c'était pas mal comme technique. Et puis bon, j'ai fait mon petit bilan, j'ai repris finalement les posts que je fais sur Instagram avec mes pals et tout ce que j'ai coché que j'avais lu. Donc là j'avais lu 5 livres sur 13, donc ce qui est pas incroyable, mais ce qui est pas mal non plus. Et puis mon classement, surtout pour me souvenir un petit peu ce que j'avais plus ou moins aimé et pas aimé, avec des petites notes supplémentaires. Donc ça c'était mon petit bilan de septembre. Et donc il est temps pour nous de nous consacrer au mois d'octobre. Donc sur le mois d'octobre, évidemment, comme j'ai des pales qui sont hyper spooky, witchy, tout ce que vous voulez, vraiment en mode Halloween, j'ai décidé de partir sur des tons qui sont orangés, marron et violine et violet de manière générale. Donc vous verrez, ça va vraiment être un thème très sorcière entre guillemets. Donc je vous montre tout ça. On va commencer ensemble par la page de garde du mois d'octobre, et comme d'habitude je vais laisser ici un peu de place pour la citation du mois. Pour information, du coup, le mois dernier, la citation que j'avais choisie, c'était celle de Henry dans Daydream qui dit "This might be my favorite romance book, but we are my favorite love story", que j'avais trouvé ça trop mignon. Plutôt. Et donc voilà, donc j'avais décoré du coup ma page qui faisait face à mon mois de septembre avec cette citation là. Donc c'est pareil, je vais me laisser la page complètement blanche jusqu'au moment où je vais trouver ma citation préférée du mois dans un des livres. Et voilà, donc trêve de blabla, on s'y met. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je voulais vraiment faire un thème comme ça, witchy, etc. Du coup, le seul truc que je vais rajouter, c'est ici, je vais mettre un peu de stickers. C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un genre de colle à paillettes. Du coup, on va essayer d'en mettre sans faire n'importe quoi. Voilà. J'avais vraiment envie de donner un côté un peu pailleté et tout. Bon, le papier a pas adoré, mais bon, on verra comment ça va vivre. Je vais le laisser sécher, parce que sinon ça va coller toutes les pages ensemble. Et ouais, le papier est en train de se gondoler. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'il y a des paillettes. Je sais pas si vous allez voir, du coup. Je vais essayer de vous montrer, parce qu'entre l'holographique et les paillettes, c'est comme super joli. Bon, j'espère que vous verrez bien la caméra. Avec toujours mon setup très approximatif, mais bon. Écoutez, alors pour les pages suivantes, on va passer aux pales du mois. Donc ce que j'ai fait cette fois, parce qu'il y avait beaucoup de livres, j'ai imprimé mes petits posts Instagram, puisque pour les mots du mois d'octobre, j'ai choisi sorcière, vampire et manoir, et j'avais pas forcément envie que ça me prenne plus que 2 pages pour pouvoir les mettre, donc c'est plutôt ça que j'avais envie de faire. J'hésitais quand même à faire des petits carrés en remettant les noms potentiellement pour pouvoir cocher quand je les ai terminés. Voilà, je sais pas trop, on va voir ce que je fais, ou sinon je mets juste de la déco et ça restera bien witchy spooky comme on aime. Je sais pas encore, donc écoutez, je vais réfléchir, on va voir au fur et à mesure que je décore la page.
pour les mots du mois. Du coup, je pense que je suis assez contente parce que j'ai fait un truc assez joli qui va me donner envie de cocher un maximum de livres de ma palle du coup pour le mois d'octobre. Et j'aime vraiment trop ce thème spooky witchy là, il est vraiment trop beau, les papiers sont trop chouettes. Donc vraiment là, je suis hyper contente. Donc voilà, je continue. Ici je vais faire du coup ma bucket list du mois d'octobre et là les choses à accomplir. La page Goals and Reflection en fait je vais l'enlever parce que je l'ai pas trouvée ultra utile donc je vais pas la garder. Donc voilà, on continue. J'ai repris du coup pour ma bucket list celle que j'ai faite pour mon Insta que je trouvais trop belle en toute humilité et donc du coup j'ai préféré la garder plutôt que repartir sur un truc complètement différent. Voilà pour l'October Bucket List du coup, dans lequel j'ai mis regarder Practical Magic, qui est évidemment un de mes films préférés pour la période, décorer ma maison pour Halloween, donc ça je vais faire avec mes enfants, dessiner une scène magique, donc ça il faut vraiment que je m'y attelle rapidement, faire des gâteaux spooky, ça j'ai acheté des petits moules en forme de petites chauves-souris et de petites citrouilles, donc je vais essayer de faire ça. Faire un puzzle, parce que le mois dernier je l'avais déjà mis et j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Me déguiser en sorcière, donc ça c'est la petite surprise que je réserve à mes filles. Et lire une romance paranormale, donc ça il faut absolument que je m'y tienne, parce que j'ai une palle énorme de romances paranormales, donc il est temps. Et là maintenant on va faire la partie sur les 5 choses à accomplir dans le mois. Donc il faut que je laisse une grosse partie pour écrire les 5 petits bullet points que je veux faire. Je vais partir sur un thème un peu plus chaud pour contrer un peu le côté hyper dark de celui-ci. Je vais partir sur un côté plus orange. Voilà. Et voilà, je pense que je vais en rester là pour cette page-là parce que je voudrais vraiment écrire. Et en plus, je pense que là, je vais écrire sur le petit toast, donc on va voir. Donc ce sera mes 5 choses à accomplir pour le mois. J'adore ces stickers là de Marigona Sully Art. Ils sont trop mignons là, les espèces de frames là, il y en a plein. Je voulais vous montrer. En fait, il y en a plein. Pour Halloween, et c'est trop chou je trouve, donc ça rend vraiment trop bien là. Ce thème ce mois-ci je le trouve hyper réussi, je suis hyper contente, donc je pense que c'est parce que je l'avais mieux préparé, j'étais plus au clair sur ce que je voulais faire, et je le trouve plus réussi qu'en septembre, donc voilà, je suis contente. Donc on va passer à la page suivante. Donc pour la page suivante je vais faire un thé avec moi et les livres achetés, donc je vais essayer de faire une page, comme si c'était vraiment qu'un seul spread, on va voir ce que ça donne. Voilà, pour ces pages-là, j'ai voulu, comme je vous disais, quelque chose qui se répond. J'adorais ce petit papier peint feuillage là. Et donc comme il y a un thé avec moi, je trouvais que ça allait trop bien avec ce petit sticker thé et une petite tasse de thé. Voilà, j'ai laissé un maximum de place pour pouvoir écrire, vu que le but c'est quand même de réaliser un petit peu tous les livres que j'ai achetés et aussi de noter toutes les petites choses que j'aurais envie de partager avec vous à la fin du trimestre. Donc voilà pour ces pages-là. Les 2 dernières pages, ça sera les posts réels du mois. J'avais fait le mois précédent une page avec les vidéos du mois, mais finalement j'ai décidé de pas la refaire parce que c'est pas la façon dont je m'organise. Par contre pour les posts réels du mois, ça me permet vraiment de noter toutes les idées que j'avais, de tout surligner et donc de bien vérifier que j'ai bien posté tous les jours puisque c'était mon objectif du mois d'octobre à minima.
Donc voilà, donc encore une fois je pense que je vais essayer de faire une petite page qui se répond puisque ça sera vraiment un grand cadre avec toutes les idées de post et puis un titre, donc il n'y a rien voilà, de super extraordinaire, donc je voudrais faire quelque chose qui se répond un petit peu, potentiellement en utilisant des stickers de sorcières, donc on va voir. Et voilà pour cette page sur les posts et réels du mois. Encore une fois, j'avais vraiment tout sous la main, donc ça va beaucoup plus vite que le mois précédent, je trouve. Donc du coup, on va regarder ensemble ce qu'on a fait. Donc on a la page du mois d'octobre avec mes petites paillettes et mes petits autocollants holographiques. Ensuite, nous avons donc les mots du mois avec les pales associées et puis mes petits checkbox pour voir ce que j'aurais réussi à lire pendant le mois. Je ne pense pas que je lirai tout, bien évidemment. Ensuite on a la October Bucket List, donc toutes les petites choses que je voudrais faire, plus les choses à accomplir qui sont souvent plutôt des choses autour de la maison, de ma future entreprise ou des choses comme ça. Donc voilà, ça sera plutôt des choses on va dire professionnelles ou personnelles, on va voir. Le thé avec moi, donc les petites choses que j'ai envie de partager avec vous et les livres à acheter. Et pour finir, les posts et réels du mois. Donc voilà pour les pages du mois d'octobre, j'en suis trop contente de ce mois-ci, donc ça me fait super plaisir. Ensuite, je vais garder forcément à chaque fois une page pour chacun des livres que je vais lire. Donc le premier, comme je vous disais, ça sera Le Roi Maudit, la couronne sanglante, les couronnes de Nyaxia, tome 2, c'est celui avec lequel j'ai commencé. Donc voilà pour ce mois-ci, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser soit un petit pouce, un petit emoji, un petit commentaire, peu importe. Mais ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage du coup à vous proposer d'autres contenus de ce genre-là. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous souhaite de passer de magnifiques lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!